c'était l'occasion aux Amarres, alors qu'on est en train de préparer le repas de ce soir, hein, dans le cadre du festival Oups, tout le monde va venir se retrouver ici dans la grande pièce du centre social. Et je trouvais que c'était intéressant de te rencontrer, parce que très honnêtement, on n'a pas tous les jours la possibilité de rencontrer un personnage comme toi. Hey, attends, je suis. Ouais, vérifie quand même, hein, parce que bon, ça tient. Ça fait combien de temps que tu nous racontes des histoires comme ça? Écoute, en fait, j'ai commencé au départ, moi, je chantais des ballades d'Irlande et d'Écosse. Mais comme les gens ne comprenaient rien, il fallait expliquer un petit peu ce qui se passait dans les chansons. Et à force d'expliquer, je me suis retrouvé à parler de plus en plus. Et puis tout d'un coup, voilà, on a dit « Ah, Patrick Ewen, chanteur ». Alors en fait, j'étais chanteur, musicien, mais bon, bavard. Le premier article de presse remonte à octobre 1971, et c'était à la MJC de l'Arteloire, à Brest. Voilà, et donc je me souviens encore de l'article où le journaliste avait marqué Patrick Ewen, c'était une soirée irlandaise, hein. Patrick Ewen avec son physique de vieux paysan irlandais, puis j'avais 23 ans, donc je faisais déjà vieux à l'époque. J'avais eu l'occasion de voyager en Irlande, de découvrir les ballades irlandaises avec les mélodies formidables, des thèmes qui étaient très intéressants. Et donc, et plus tard, après l'année suivante, je dirais les ballades écossaises. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'avais voyagé déjà dans des pays, tu vois, mais bon, avec des paysages magnifiques. Mais tout d'un coup, en traversant les monts d'Arrée, je me suis dit, ah, c'est ici. Ici, c'est chez moi, je suis chez moi. Je retrouve un peu les paysages que j'avais découverts en Irlande, en Écosse, en Suède, Norvège, Laponie, où j'avais été. Et voilà, je suis arrivé dans les monts d'Arrée. À partir de là, je me suis vraiment appuyé sur les monts d'Arrée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir du public, finalement. D'accord. Voilà. Et comment dirais-je, le passage au conte, alors parce que c'est un peu, je me suis jamais, j'ai jamais pensé que j'étais un conteur. Je suis plus un chroniqueur, on va dire, parce que les contes sont des histoires inventées en général, alors que les chroniques, c'est plus des choses qui ont existé. Enfin, et moi, en fait, je parle de ma propre vie. Ce que je raconte, c'est que des choses que j'ai vécues. Et puis autrement, moi, ce que je raconte, c'est tous les gens que j'ai pu rencontrer dans les monts d'Arrée, voilà, qui sont mes chevaliers à moi, comme Steinbeck, par exemple, parlait de ses propres chevaliers. Je ne sais plus si c'est dans Tendre Jeudi ou rue de la Sardine, un truc comme ça, qui étaient les paysanos finalement de Monterey, qui étaient pour lui ses chevaliers. Quoi. Des hommes simples en fait. Ouais, voilà. Ouais. Mais qui sont des gens, tout d'un coup, tu vois des gens qui ont l'air un peu rudes comme ça, puis après quand tu grattes, que tu apprends à les connaître, finalement tu t'aperçois qu'il y a une grande finesse là, vraiment, et il faut juste... voilà, c'est un éclairage sur le quotidien. Oui. C'est comme les photos, tu vois, photomaton, par exemple, tu as des photos d'identité à faire. Alors, on est tous passés par là, tu vas dans la cabine, tac, tu mets la pièce, tu prends l'air le plus intelligent possible, bla, 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 les 4 flashs, et hop, tu sors, tu vas chercher tes photos, tout le monde a l'air de parfait crétin. Oui. Alors que si tout d'un coup, si tu as quelqu'un qui photographie, qui a une lumière qui vient de là, qui regarde, tout d'un coup, tous les visages prennent du relief, finalement, et deviennent extraordinaires. La vie, c'est pareil, suivant comment tu l'éclaires, elle est soit d'une banalité effrayante, soit, tout d'un coup, extraordinaire, quoi. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est une bonne vision, je trouve. Voilà. Le cadre du festival Oups, moi dans mon imaginaire, le festival Oups c'était un festival de théâtre. Comment on peut associer le conte au théâtre? Oh, il n'y a qu'un pas à franchir, hein. C'est comme disait un humoriste suisse, c'est du one man seul, tu vois. Oui. Et en fait, tu racontes, et tu as des pièces de théâtre où le type est tout seul, par exemple, voilà, où tu peux aussi être tout seul, mais jouer des fois plusieurs personnages. Bien, merci. Voilà, bienvenue. Content.
armis, Iagama velociped, Amama dures, Evenseon de Daven, Platformi xieged, Anevam netraina, Medabrie de C'est du breton. Vous l'aviez peut-être deviné, ouais. Cette aventure, en fait, a commencé, donc, comme je vous le disais, il y a déjà pas mal de temps. Début 70. À cette époque-là, on était jeunes et beaux. Oui, bon, on était jeunes, en tout cas. Alors, le texte du refrain est le suivant. Écoutez bien, il faut tout connaître par cœur. Alors, ça fait ceci, ça fait « Là-bas, dans les monts d'Arrée », oui, c'est tout. À un moment donné de la chanson, je poserai la question « Où ça ?» Et vous, à ce moment-là, donc vous devez jouer le rôle de la foule en délire, hein, et vous devez répondre « Là-bas, dans les monts d'Arrée ». Vous voyez, donc ça donnerait un truc. Je ferai « Où ça ?» Et vous, ça sera « Là-bas, dans les monts d'Arrée ». D'accord? Mais de manière rude et sauvage. Ah, vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, si le cœur vient à vous manquer, si le quotidien vous paraît gris, sachez qu'il est un pays où vous devrez vous battre avec le vent, la pluie, mais chaque jour sera une aventure. Et puis, vous trouverez ce dont vous rêvez. Où ça? Là, dans les monts d'Arrée. C'est vrai, vous trouverez ce dont vous rêvez. Où ça? Là, dans les monts d'Arrée. Oh, alors n'attendez plus et venez. Où ça? Là, dans les monts d'Arrée. Oh, oh. Où ça? Là, dans les monts d'Arrée. Et en Irlande, il y a quand même quelque chose de particulier. Alors, souvent on chante ce genre de chanson là, ce genre de chanson, ça s'appelle Akelmima. Akelmima, ça veut dire, je l'ai dit à ma mère, parce que la chanson ça fait She's handsome, she's pretty, she's the girl of Dublin City, she's a courting 1, 2, 3, please would you tell me who is she? Vous voyez, ça c'est le refrain. Allez-y. Peut-être un peu dur. Alors après, vous aviez les vins ecclésiastiques. Là, bien sûr, il y avait l'éternel Santa Rosa, le velours de l'estomac. Il y avait aussi l'autre, là, Père Benoît. Ah, Père Benoît, c'est un gars qui était coiffé comme moi, là, pareil, avec une raie dans le milieu, une robe de mûre, et il tenait un verre de vin rouge. On sentait qu'il allait avoir du plaisir à le boire. Père Benoît. Plus on en boit, plus on va droit. Je lui ai dit, Rosanna, voilà longtemps que je n'aime que toi. Eh, osez, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner en face. Elle m'a répondu en riant, eh bien Patrick, tu en as mis du temps. Oh, elle est jeune, elle est jolie, elle a les dents blanches quand elle sourit. Je vais le lui dire, surtout ne vous moquez pas de moi. Et elle est jeune, elle est jolie, elle est blanche quand elle sourit. Dernière fois, elle est jeune, elle est jolie, elle a les dents blanches quand elle sourit. Je vais le lui dire, je vais le lui dire, je vais le lui dire. Surtout ne vous moquez pas de